Coucou les amis, comment ça va? Nous ça va mieux. Depuis qu'on sait qu'on peut ramener le camping-car à ma fille Gus Gus chez le garagiste. Dans cette vidéo, je vous emmène visiter deux ouvrages de la ligne Maginot. En fait, la vidéo se passe sur plusieurs jours, donc ne vous étonnez pas si vous voyez des plans de coupe un peu bizarres. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao. N'oubliez pas de mettre le pouce, de liker et de vous abonner. Allez, jingle. Coucou tout le monde, comment ça va? Moi c'est mitigé un peu. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Là, je vais faire une virée et je vous emmène avec moi. Je vous montre un peu la route que je vais prendre et on en discutera un peu plus tard. Allez, ciao ciao. Bon, là je me rends à Saint-Avold. Je vais aller chez un concessionnaire camping-car. Je vais essayer de trouver du produit pour nettoyer mon réservoir d'eau grise. J'ai pas mal d'odeurs pas agréables. En fait, je mets toujours, quand je fais la vidange, je mets toujours du vinaigre dans le réservoir d'eau grise. Ça marche. Ça marche toujours super bien. Par contre, cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment une odeur de merde. Désolé, mais pas bon du tout. Donc je suis parti vite fait chez CLC à Metz pour aller vidanger. Enfin, avant que j'ai mis du vinaigre, donc j'ai mis un demi-litre de vinaigre dans le réservoir. Donc ça a marché tout de suite. Alors donc je sais pas, est-ce que je continue comme ça ou alors est-ce que je mets un nettoyant de réservoir. Je vais aller voir, hier j'étais chez CLC, il n'y en avait pas. Je vais aller voir à Saint-Avold maintenant. Alors, donc ce qui m'embête quand même toujours un peu, c'est que je me tape à chaque fois 40 km à un chemin, donc j'en ai pour 80 ou 100 bornes. Les repris de l'essence, c'est pas toujours sympa. Bon, on verra ce que ça donne, je vous tiens au courant. Allez, à plus. Ah oui, j'ai oublié. C'est l'été aujourd'hui. Super, sympa. Regarde le temps de merde qu'il fait. Ben si, maintenant il y a un peu de soleil qui s'est pointé à l'horizon. C'est bien mouillé encore. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room, and I didn't show, but Tu vois, ici dans la région, si tu es intéressé un peu par l'histoire, là dans le patelin là, à droite, tu peux aller visiter les ouvrages de la ligne Maginot. Et un peu plus loin, je sais pas, une quarantaine de kilomètres d'ici, tu peux aussi visiter la ligne Maginot aquatique. C'était un autre dispositif qui avait été prévu par les Français pour inonder en fait toutes les terres pour empêcher l'avancée de l'armée allemande. Il n'a jamais été mis en service et de toute façon la ligne Maginot n'a jamais rien servi, n'a jamais servi correctement. À cause de certains politiciens et d'argent. Allez, je vais t'emmener voir un ouvrage de la ligne Maginot. On est à Bambi-der-Stroff. Il y a déjà un premier ouvrage ici, tu vois. On est arrivé. Ouais, je vous disais que c'était mitigé la forme. En fait, tout simplement parce que ça fait 15 jours qu'on attend des réponses de la personne qui doit nous réparer le camping-car, ma fille Gus Gus.
On a l'impression qu'il nous mène par le bout du nez. En fait, on n'arrive pas à le joindre, ou alors quand on le joint, il nous dit, il n'y a pas de souci, tout à l'heure je te réponds. Parce qu'en fait, on cherche à avoir son adresse. C'est un copain à ma fille qui nous l'a conseillé. Donc on cherche à avoir son adresse pour qu'on puisse remorquer le camping-car chez lui. Il a un garage. Et on n'arrive pas à le joindre. On pète une durite là. Ma fille est en train de déprimer là. C'est un truc de fou. Donc il va falloir qu'on trouve vraiment une solution. Parce que je vous avais dit que j'ai commandé un moteur qui lui doit arriver la semaine prochaine. Et pour ça, il faudrait que je lui rende l'ancien moteur. Enfin bon, c'est une grosse galère. Mais bon, ça va déjà le faire. On va essayer de rentrer dans l'art un peu. On va essayer de dépatouiller tout ça. Bon, là on va faire un petit tour dehors. On va voir ce qui se passe. Bon, c'est un petit ouvrage ici. On est, comme je vous l'ai dit, on est à Bambiderstroff, à côté de Zimin, près de Saint-Avold. C'est l'ouvrage du Bambèche, qui fait partie de la ligne Maginot, qui devait protéger contre l'invasion allemande, ou une attaque brusquée, comme ils appellent. En fait, la ligne Maginot est surtout connue ici pour protéger la frontière allemande et belge. Et bon, comme vous le savez, hein, les Allemands sont passés par la Belgique. Par extension, en fait, on appelait la ligne Maginot, qui protégeait l'accès à l'Italie, à la Suisse, à l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Donc en fait, ça allait de la Manche jusqu'en Méditerranée pratiquement. Parce que tu avais aussi des parties, bon, ça portait un autre nom, en Corse, en Tunisie, voilà, tout ça. Donc on a bien vu que ça n'a pas servi à grand chose. Et en finalité, pourquoi? De nouveau, pour la même chose, une question de budget. Donc les gens ont bien voulu se protéger, mais bon, on n'a pas trop de sous, hein. Donc on fait quoi? On rogne un peu, voilà. Et donc, voilà, on connaît les conséquences. Bon, il faut surtout faire gaffe quand tu viens ici te promener, tu sortes un peu des chantiers, parce que tu as des barbelés pieux. Tu as un arboretum aussi, donc tu peux te promener et te cultiver aussi. C'est un projecteur, ça. Là, ça, c'est l'ouvrage principal. Donc, tu peux le visiter à certains jours de l'année. Je crois que c'est d'avril à septembre. Bon, il y a un peu de soleil, donc c'est pas mal. Bon, ça n'existait pas à l'époque. Il y a de la gadoue. Les autres tourelles là-haut. En fait, bah tiens, là-haut, il y a la tourelle aussi, là où il y a le drapeau. En fait, tout ça, c'est souterrain, en fait. Il y a, je sais pas, 20 mètres sous terre. Il y a des dortoirs, cuisine, infirmerie. Dans certains ouvrages, il y avait même des blocs opératoires. C'est du costaud, ça. Donc là, cette tourelle-là, en fait, elle était commandée, je pense, hydrauliquement ou mécaniquement. En fait, elle s'est soulevée et tu pouvais tirer. Tu vois, en fait, si tu sors un peu des sentiers battus, tu risques de tomber sur ce genre de choses-là, hein, ce qu'on appelle les queues de cochon. Ah, tiens, regarde, c'est écrit là, queue de cochon. C'est plutôt calme ici, maintenant, bien boisé. Et tout ça, à l'époque, ben, c'était pas le cas. Hein. Par moments, ils s'y battaient. Bon, pas tout le temps, bien sûr. Hein. C'est pas que les Allemands ont pris le fort, ou le blocos. Enfin, il y avait pratiquement plus de combats. Hein. C'était en 1944. Juste après la reprise, quand les Américains sont venus de nouveau. Quoi. Celui-là il est fermé, je pense que tu peux y accéder par en dessous.
est par l'entrée principale là-bas. Bon, celui-là, il a mangé. Hein. Truc de fou là. On appelle les impacts là-haut. Il y a le béton armé. Et tu vois ce truc là-haut là, où tu as la meurtrière là. Bah, c'était enterré en fait, hein. Enfin enterré, c'était recouvert de béton armé. Et ils ont tellement pilonné que tout le coin, tout le béton là a été dégagé quoi. Un truc de malade quoi. Ça, le bloc 2. Regarde. Si tu es intéressé par d'autres ouvrages, si tu viens dans le coin, bah, il y en a un peu partout ici. Hein. Il y a toute la fortification, le réseau de la ligne Maginot. Il part, je ne sais pas exactement où, en Moselle, dans la Marne. Tu vois, sur une des places fortifiées était Metz, Thionville, Boulay, Folcomont. Ça montait après jusque dans les Ardennes. Il y a de gros ouvrages ici, là, près de Vécrin, le Hackenberg, où tu peux faire une visite en petit train. Donc c'est sur réservation. Faut faire ça sur internet. Mais voilà, bah, si tu es intéressé par la culture ou l'histoire, ça peut être intéressant. Et surtout si tu es dans le coin, quoi. Donc c'est pas mal, il y a pas mal de choses à visiter ici. Et bon, en plus, tu as un petit parcours de santé. Mais bon, quand il pleut pas, parce que là, il faudrait que tu prennes ton maillot de bain avec. Et faire trempette. Bon, tu peux quand même faire un petit pique-nique ici. Tu vois, t'as un bar, je pense qu'ils vendent des sandwichs ou des trucs comme ça. Un canon. Les dates de visite, je ne sais pas si tu peux le voir. Je pense que tu peux passer la nuit ici. Bon, tu as la route nationale là, qui relie Saint-Avold à Metz. Bon, je pense que la nuit, il n'y a pas trop de monde. Là-bas, tu as un mec qui a certainement passé la nuit ici avec son van. Petite visite. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est bien quand même, tu peux marcher un peu, des petites randonnées, apprendre 2-3 choses. Voilà. Et sinon, j'ai une bonne nouvelle. Je vous disais tout à l'heure qu'on était un peu mitigé quant à notre forme. Ma fille vient de m'appeler et me dit que donc elle a été contactée. Elle a eu l'adresse pour le rapatriement du camping-car. Elle a téléphoné à l'assistance. Donc ça va se faire la semaine prochaine, mardi après-midi. Ils vont venir chercher Gus Gus, ils vont le ramener au garage et théoriquement, si tout va bien, si ça marche comme prévu, il attaque mercredi matin les travaux et ça devrait être fini mercredi, jeudi dans la soirée. Donc théoriquement, si tout va bien, jeudi soir ou vendredi matin, on pourra à nouveau tracer la route. On verra. J'espère que ça va marcher et que ça va tenir. Sinon, il va falloir changer le moteur. Bon, ça c'est notre paire de manches, c'est pas le même tarot non plus. J'attends toujours. Je devais avoir un devis d'un garagiste qui m'avait promis bon et merveilles, comme d'habitude, hein, vous les connaissez. Et bon, bah, ça fait 3 semaines que j'attends, j'ai relancé, et puis il se passe rien. Voilà, donc je sais pas. C'est assez affolant, c'est désespérant. Ça m'énerve profondément tout ça. Mais bon, on va pas se laisser abattre. La vie continue, ça fait partie des aléas de la vie en camping-car, parfois, oui. Et voilà. Et je vous disais dans ma première vidéo, où je posais la question, est-ce qu'il est encore possible de vivre en camping-car? Ah ben oui, c'est possible. Parfois avec quelques problèmes, parfois moins. Bon voilà, la vie n'est pas toujours rose. Et voilà, et ça se passe bien. On arrive à trouver des solutions à tout souci. Allez, hop, on va essayer de bouger encore un peu, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon allez, on quitte. Je vais essayer hop là. On va arracher mon antenne là au-dessus avec ces arbres.
On va aller sur le site, sur l'ouvrage de Vécrin, dont je vous parlais tout à l'heure. On va voir ce qu'on peut faire là-bas. Il y a peut-être moyen de faire la visite, je sais pas. On verra. Allez, à plus. Ciao. Tournez à droite sur rue de... Bon les amis, on est arrivé à l'ouvrage du Hackenberg. Ça se trouve à côté de Vécrin. Je vous en avais parlé. De l'endroit qui se trouvait à 40 km à peu près de l'ouvrage du Bambèche. Donc la vidéo en fait se déroule sur plusieurs jours, un peu à cause du temps et des circonstances. Je vous avais dit que ma fille devait appeler l'assistance, donc j'ai dû rentrer un peu plus vite que prévu, enfin donc j'ai pas pu faire la visite hier, donc je la fais aujourd'hui. Donc ça m'a permis de réserver la petite visite, ou la grande visite, ou la moyenne visite, je sais pas. Ça se passe en train, en fait, dans l'ouvrage du Hackenberg, où tout est conservé. Je vais tâcher de vous montrer ça. J'espère qu'il ne fera pas trop sombre, comme la dernière fois lorsque j'ai visité la mine. Bon, je vous montre 2-3 images avant de boire. Il est 11h30 et la visite débute à 14h30. Donc le samedi, il y a une visite à 9h30, 14h30 et après il y en a une autre encore, je crois que c'est 15h30, je ne sais pas. Le parking ici est gratuit, je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, il faudrait que j'aille voir, mais bon, il pleut un peu. La visite, c'est 15 € pour les adultes. Voilà. Donc oui, c'est un peu cher. J'ai pas trop l'habitude de payer. En attendant ici les 15 €, je pense que c'est bien investi parce que il n'y a pas grand monde en fait qui vient ici. Je veux dire, c'est pas un site touristique où tu as 10 000 personnes qui viennent tous les jours. Donc il faut entretenir les lieux. Alors bien sûr, ils ont certainement des subventions. Ce sont des bénévoles la plupart du temps qui font ça. Je pense, je vous confirmerai ça. Et donc il y a les trains, les petits trains à entretenir, enfin bref, tout, vous savez, tout ça. Là. Voilà. Donc là je suis garé, tiens il y en a un beau là, je suis garé ici sur un parking, un beau Concorde. Là il y a un pont. Et ici c'est l'ouvrage. Je ne suis pas sorti encore, là il flotte. Bon voilà, comme dit, arrivé à l'ouvrage du Hackenberg. En fait, à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose, je pense. On va peut-être nous faire visiter un petit truc. J'ai vu quelques photos, mais bon, pas persuadé. Et donc, tu vois, en fait, c'est la vallée de la Canère. Ils appellent ça le pays des 3 frontières, parce que c'est la France, l'Allemagne et le Luxembourg. Et ici, c'est la Moselle. Différentes choses à voir, tu peux faire pause. Tu vois, là, il y a un ancien pont. C'est le pont de Kattenam-Königsmacker, patrimoine de la Seconde Guerre mondiale. Thank you for the beautiful gift, our liberty. Merci pour le beau cadeau, notre liberté. Petite aire de pique-nique. Bon, il est certain que lorsque le soleil brille, c'est nettement plus joli. Les toilettes. La caisse, entrée buvette, mais bon, par ce temps-là, à mon avis, tu peux oublier. Ouais, tu as le cliché, là. Tu mets ta tête là-dedans et tu prends une photo, là, avec une belle infirmière. Ça, c'est l'ouvrage. De ce côté-là, il a l'air intact. J'ai vu des photos, alors ça va être derrière dans la forêt. Il est quand même pas mal abîmé. La place pour les camping-cars ici. C'est un peu... C'est la gadoue aujourd'hui, il a plu. Mais bon, tu peux te garer. En principe, tu te gares là le long. Enfin, tu te gares où il y a de la place. Tu vois. Le Concorde là, il est beau. En fait, c'est bizarre parce que comme il est vachement plus haut, t'as l'impression qu'il est moins large. Bon, ben voilà. On attend le départ. C'est là-dedans que ça se passe, avec un petit train.
Traîneau de fusil. C'était non pas un diesel électrique, mais un essence électrique. Cette navette, elle avait une certaine hauteur, et en plus, les wagons qui la composaient étaient des wagons qui étaient relativement larges. C'était des wagons comme celui que l'on a ici, où il y en a dehors. Ces wagons-là, ils avaient un petit défaut, c'est qu'ils ne seraient pas passés dans toutes les galeries, eu égard à la largeur, et surtout à cause de leur rayon de virage. En plus, les galeries n'étant pas ventilées, une navette externe avec un moteur thermique ne pouvait pas aller loin dedans. Donc on avait un système de navette interne qui utilisait donc... Comme vous pouvez constater, on a une petite porte. Oui, solide, hein. Ça fait tourner les images. On a un chargement qui se fait par la culasse. Donc il y a la possibilité de faire en randonnée en fait la visite de tous les blocs du Hackenberg. Et il faut environ 3h30 pour les faire. Le roi Georges VI est venu ici. Il a mangé celui-là, c'est le bloc 8. Donc on était rentré pas le bloc 9, et ça c'est le 8. En fait celui-là il a été détruit par l'armée américaine. Enfin détruit, oui bien abîmé, si. Ils ont pilonné le blocus pendant 1h30. Et voilà, il restait 80 Allemands là-dedans. Et ils se sont rendus. Terminé. Là on redescend 140 marches. Allez, visite finie. On sort. Donc il fait en moyenne 12 degrés là-dedans. C'est pas mal humide. Donc si tu y viens, pense à t'habiller chaudement. Ce qui a été comme hiver, hein. C'est la température est moyenne. Elle est constante. Bon, le soleil est revenu, nickel. Et on peut, c'est sympa. On va aller boire un coup et je vais rentrer manger. Et du coup, j'ai eu du bol. Hein. Regarde ça. Je l'ai pas vu celui-là. Putain, c'était limite. Hein. Allez, fini. Tournez à droite. Oui. Donc comme dit, la visite est finie, donc je rentre. Enfin, je retourne sur Metz. Et je vais... Tiens, regarde un peu. Et on va attendre la semaine prochaine, mardi, pour le dépannage, le remorquage de Gus Gus. C'est sympa ici, franchement.
Si tu es intéressé par la culture et l'histoire surtout. Regarde là-dedans, il y a encore un bloc. Donc, tu crois que c'est fini? Tournez à droite. Et c'est pas fini. Et là, du coup, en fait, tu vois, tu peux partir. Tu peux faire de la rando. Et comme dit le guide me disait Dans que. 800 mètres. Tournez à droite sur Grande Rue. Le guide me disait que tu peux faire une rando, enfin le tour des blocs complets, et ça te prend 3h30. Voilà. Une chose encore, il ne faut pas oublier que c'est un terrain militaire, toujours encore, ça appartient à l'armée. Par contre, c'est une association qui s'occupe de l'entretien et de faire tourner le site. Voilà.